Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Les membres actifs et le CONOFIF se sont donné rendez-vous mardi 5 avril pour l'examen et l'adoption de la modification de l'article 47 des statuts révisés. Et l'information capitale qu'on retient désormais, oui, ce que c'est 4 parrainages sans catégorisation et que c'est requis pour tout candidat désireux de se présenter à l'élection de la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Alors, AGEFIF, avec la révision de l'article 47, allons-nous vers une élection inclusive? Le duo de feu, Choualio Demandé et Martial Gorou est reconduit. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Bienvenue à ce débat qui s'annonce chaud bouillant, qui s'annonce passionnant. Salut à toi. Nous sommes présents, toujours rendez-vous. D'accord, et pour mettre le feu. Tout à fait. Et pour ne rien manquer de tout ça, oui, composez le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Si vous êtes à l'étranger, il vous suffit simplement d'ajouter le 00 225. Allez, on se donne rendez-vous d'ici une vingtaine de minutes pour prendre vos avis sur ce sujet. Allez, suspendu par la FIFA le 4 mars dernier, l'élection devant élire le tout nouveau président de la Fédération ivoirienne de football peut avoir désormais lieu. Priez de revoir les copies en ce qui concerne la question des parrainages. Les membres actifs se sont donné rendez-vous le mardi 5 avril, c'est-à-dire hier, pour effectivement réviser l'article 47 au sortir donc de cette assemblée générale extraordinaire. 4 parrainages sans catégorisation ont été validés selon bien sûr la dernière volonté de la FIFA. Alors, avec cette nouvelle adoption de l'article 47, allons-nous vers une élection inclusive? Élément de réponse. Sans se tromper, on peut l'affirmer si l'on tient à la dernière Assemblée générale extraordinaire tenue le mardi 5 avril 2022 au plateau par les membres actifs de la FIFA. À la question de savoir s'ils devaient accepter de participer à une nouvelle Assemblée générale extraordinaire, la réponse a été finalement positive. Mieux, ils ont amendé l'article 47 sur les conditions d'éligibilité des candidats qui postulent sous la présidence de la fêtière qui gère le football en Côte d'Ivoire. À l'issue de l'AGE, 4 parrainages sans catégorisation sont arrêtés désormais pour tout candidat désireux de se présenter à l'élection de la FIFA. Faisons le feedback de cette affaire. Alors qu'on s'acheminait vers l'élection d'un nouveau président de la FIFA pour le 23 mars, un courrier de la FIFA, Fédération internationale de football association daté du 4 mars 2022, adressé au CONOFIF, comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, dans lequel elle estimait l'ordre de reporter l'élection. Alors que les membres actifs avaient tenu une assemblée générale extraordinaire de toilettage des tests ou 8 parrainages de 3 clubs de Ligue 1, 2 clubs de Ligue 2, 2 clubs de Ligue 3 et un groupement d'intérêt selon l'article 47, point D sur les conditions d'éligibilité tels étaient les tests adoptés par l'AGE du 26 février. En adoptant les 4 parrainages comme voulu par la FIFA, tout porte à croire qu'on s'achemine à des élections inclusives. Est-ce vrai? Chers tchatcheurs, éclairez-nous. Avant de revenir à ce débat, nous allons parler bien sûr donc de cette assemblée générale extraordinaire qui a eu lieu hier. Et nous étions à la 4e assemblée générale extraordinaire et ordinaire sous l'égide du CONOFIF. Martial et Choualio Demandé, est-ce une assemblée générale de trop? De trop, non. C'était une assemblée générale de clarification, de rectification. Je pense qu'on aurait dû faire l'économie de cette assemblée générale si les différentes parties avaient joué franc jeu. D'où la question, oui, si c'était vraiment... avaient joué franc jeu le 26 février dernier, parce que je pense que hier, ça allait très vite. Hier, ça allait très vite. Ceux qui sont arrivés en retard, la suite avait déjà pris fin. C'est déjà terminé. Ça a duré environ une mi-temps de match de football. Donc, c'est allé très vite, parce qu'il y avait un seul point à l'ordre du jour. Donc, ils ont évacué le point, ils ont adopté ce point-là, et puis basta. Mais je pense qu'on aurait dû gagner du temps. Et si différentes parties, le 25 et 26 février dernier, avaient joué franc jeu, déjà... Vous n'arrêtez pas de parler des francs jeux, francs jeux, francs jeux. Oui, mais parce que quand il dit franc jeu, ce n'est pas par rapport au club. C'est par rapport aux représentants de la FIFA qui étaient là.
Et puis, même le CONOR, c'est vrai que... parce que le CONOR savait très bien que la FIFA avait fait une recommandation c'était 4 parrainages sans catégorisation. Donc, je pense que le CONOR et le représentant de la FIFA auraient dû dire au club, non, vous voulez là 8 parrainages. La FIFA dit non, la FIFA dit c'est 4 parrainages. La FIFA dit c'est 4 parrainages. Mais apparemment, ils ont laissé la latitude au club. Et maintenant, les clubs qui... En fait, ce qui les arrangeait. Bon, certains clubs ont fait ce qui les arrangeait. Oui. Parce que ce n'est pas tous les camps, contrairement à ce qu'on nous fait croire, ce n'est pas tous les camps qui ont décidé les 8 parrainages. Ah oui? C'est pas tout le monde. On va revenir après. Ça ici, voilà. D'accord. Alors, Martial, Assemblée générale, oui, elle est de trop ou pas? Bon, en fait, avant de revenir à votre question, permettez-moi de faire une petite digression. Je dirais, ouf, enfin, la FIFA a pu obtenir ces 4 parrainages sans catégorisation. C'est qu'elle voulait. Voilà. Donc, je crois que c'est fait. Donc, maintenant, je dis, pour revenir à votre question, oui, c'est qu'on aurait pu éviter cette Assemblée générale-là. Choilou l'a dit tantôt, parce que si le CONOR... C'est nouveau, ça. Oui, si le CONOR... Non, en fait, non. Quand je dis, il a dit avant moi, si le CONOR avait bien géré l'AGE du 26 février dernier. Malheureusement, on ne sait pour quelle raison. Mais ce n'est pas le CONOR qui vote, qui adopte les textes. Écoutez-moi, laissez-moi finir. Allez-y, continuez. Le CONOR savait pertinemment oui, que la FIFA ne voulait pas de 4 parrainages, de 8 parrainages, et que la FIFA voulait 4 parrainages. Mais le CONOR ne l'a pas dit. Aux membres actifs... Vous êtes sûr que le CONOR ne l'a pas dit? Mais si le CONOR l'avait dit, les membres actifs auraient pu éviter ce qui s'est passé. Mais bon, c'est assez clair. On peut le dire autrement. Non, le CONOR ne l'a pas dit. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Le CONOR ne l'a pas dit. D'accord. Et donc, on est allé à une assemblée générale qui, malheureusement, a été remise en question quelques heures, quelques jours plus tard. Donc, je crois que c'est fait. Je crois que les 4 parrainages peuvent quand même apporter de l'apaisement au niveau du football ivoirien, même si la FIFA a remis en cause ce que les propriétaires de la Fédération ivoirienne de football avaient décidé. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Mais ça, il fallait s'y attendre. Et comme Charles n'arrête pas de le dire ici, sur ce plateau, selon un article, l'article 22, me semble-t-il, de la FIFA, où voilà, la FIFA a le droit d'intervenir à tout moment dans le processus. Donc, oui, sur ça, on ne peut que oui, la FIFA a aussi le droit d'intervenir à tout moment. Mais tous les membres actifs étaient là. Voilà. Comme vous l'avez dit, ils ont vite évacué l'adoption et l'examen de cet article 47. Alors, ils se sont dit quoi? L'épée de Damoclès de la FIFA? Non, pas l'effet de Damoclès. Oui. Ils ont passé à l'intérêt du football ivoirien. D'accord. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ils ont pensé à l'intérêt du football ivoirien. Il faut aller... Parce que je ne vois pas comment des clubs... D'accord. S'ils ont pensé à l'intérêt du football ivoirien, pourquoi ne l'avoir pas fait aussitôt? Oui, mais parce que y a eu problème. Parce que le mec qui était là, le représentant de la FIFA qui était là, aurait dû dire au club, au CONOR, non, voici ce que la FIFA demande. C'est ce que les clubs sont en train de dire, certains clubs sont en train de dire, c'est pas juste. Donc je pense qu'après le courrier du 4 mars de la FIFA, les clubs ont compris qu'il ne fallait pas engager un bras de fer avec la FIFA. Ça ne sert à rien. Parce que quand j'ai entendu des choses terribles, ça me fait trop rire. Parce qu'on dit non, on parle de souveraineté, on parle de la FIFA. Mais ce que les gens oublient de dire, vous voyez, l'une des sources de financement de la FIFA, oui, c'est la FIFA. À travers le projet Forward, près de 500 000 $ sont versés en janvier de chaque année afin de couvrir les dépenses courantes de l'association membre. C'est-à-dire que la FIFA octroie de l'argent à travers le projet World aux associations, pas seulement la FIFA, aux associations membres. Mais ça, c'est le fonds de développement, non? Non, mais non. Ou seulement il y a des fonds de fonctionnement. Parce que dans les 500 000 $, il y a 50 000 $ qui sont versés au secrétaire exécutif des associations. Je prends un exemple. Le secrétaire exécutif de la FIFA perçoit par an 50 000 $ de la FIFA. Sam Etiassé percevait par an 50 000 $ de la FIFA. Et j'ai eu la confirmation même encore ce matin avant de monter sur ce plateau. Donc ça peut vous dire que l'une des sources de financement des fédérations, c'est la FIFA. Donc la FIFA, quand j'entends des gens dire non, la FIFA, non, il faut faire attention. Parce que les clubs qui le savent, les problèmes des clubs qui le savent, ils savent qu'ils ne peuvent pas engager un bras de fer avec la FIFA. Ils ont pensé à l'intérêt du football ivoirien, il faut aller aux élections. Est-ce qu'ils ont joué à l'intox? Pourquoi ils ne l'ont pas fait plus tôt? En fait, ce que je voulais dire, oui,
c'est que je ne partage pas l'avis des Choualio. Ben, Il n'y a pas de bras de fer. Oui, d'accord. Moi, je ne t'ai pas parlé de bras de fer. J'ai dit que les clubs n'ont pas engagé de bras de fer. Je n'ai pas dit que les clubs... Voilà. Il n'y a pas de... Il ne faut pas voir ça dans cet angle-là. D'accord. La FIFA a dit qu'il fallait aller avec carte parrainage. Et c'est pour cette raison qu'elle a bloqué le processus qui avait été lancé. Mais pourquoi, donc, les clubs, en le disant ainsi, pourquoi les membres actifs ne l'ont pas fait? On dit, nous sommes assez fatigués de cette normalisation. Allons à l'essentiel. On va élire un nouveau président de la fédération pour que nous puissions sortir de cette situation d'anormalité. C'est tout. Sinon, c'est pas... Ils se sont dit trop, c'est trop. Oui, trop, ils sont fatigués. Mais là, ce que je voulais dire, quand Choualio dit que la fédération, la FIFA, mais c'est normal, Choualio, les associations membres, là, c'est elles qui cotisent et c'est elles qui font la FIFA. Oui, mais justement... Donc, logiquement, la FIFA ne fait pas de cadeaux, exceptionnellement à la Fédération ivoirienne de football. Autant elle donne de l'argent ailleurs, dans toutes les associations. Il a dit toutes les associations. Oui, dans toutes les associations, c'est ce qu'elle fait ici. Donc, ce n'est pas une manne que la FIFA octroie. C'est un droit pour les associations membres. C'est ce que je voulais d'abord dire. Maintenant, et ensuite, il n'a pas terminé. Ensuite, je vais dire que il faut pas... La FIFA a créé maintenant des candidats exceptionnels. Arrêtez, Martial Gourou. Oui, mais si. Parce qu'il n'y a aucun des candidats déclarés qui a dit que nous avions des problèmes de parrainage. Mais pour le moment, ce sont des potentiels candidats. Chacun l'a dit. Des candidats exceptionnels. Maintenant, inconnus. Parce que c'est ceux qui sont inconnus, c'est pour eux que la FIFA s'est battue. Parce que ceux qui sont déclarés, qui sont connus depuis 2 ans, que ce soit Didier Drogba, que ce soit Sori Diabaté, que ce soit Idriss Diallo, ils ont tous dit qu'ils avaient les 8 parrainages avec la catégorisation. D'accord, où est le problème? Donc, non, le problème, je vais dire, cette FIFA, on ne sait pas où elle va. Maintenant, j'ai peur que demain, elle ne vienne pas dire qu'il faut que celui qui sera président de la Fédération ivoirienne de football, elle joue à Marseille, elle joue à Chelsea. Vraiment, c'est ce que mais pourquoi prendre forcément l'exemple de Marseille? Là, c'est ce sont des clubs. Oui, mais ça, ce sont des clubs, dans le monde. Mais ça, ce sont les traces des deux combats. Non, vous avez parlé de Marseille et Chelsea. Je crains que la FIFA ne vienne dire, dans les prochains jours, que celui qui doit être le président de la Fédération ivoirienne de football, elle joue à Chelsea, elle joue à Guingamp, elle jouait à non, mais pourquoi parler de Guingamp, Marseille, Chelsea? C'est Drogba qui a joué dans tous ces clubs. Mais Marcel, tu me surprends ce matin. Et comment? Tu as dit ici, tu as crié sur tous les toits, tu as vociféré ici que la FIFA, les clubs ivoiriens sont souverains. Tu as mis en cause la souveraineté des clubs ici. Aujourd'hui, tu tiens notre discours, mais je suis quand même surpris. J'ai remis en cause la souveraineté des clubs ivoiriens. Oui, non, tu as dit que les clubs ivoiriens sont souverains. Les membres actifs étaient souverains. Mais maintenant, oui, laisse-moi terminer, oui, allons-y. Tu as crié sur tous les toits, les images sont là, on peut ressortir ça. Tu as attaqué la FIFA ici. Non, écoute-moi, tu as attaqué la FIFA ici. Aujourd'hui, tu changes de discours, ça c'est un. Deuxièmement, quand j'ai parlé tout de suite là, de l'argent, des ressources qui sont versées au club, je n'ai pas parlé seulement uniquement de la Fédération ivoirienne de football. J'ai dit toutes les associations. Donc, c'est pour te dire que vous parlez là, mais la FIFA, les fédérations sont financées par la FIFA. Pas entièrement. Ici, c'est l'État ivoirien qui finance à plus de 50% il faut les activités de la FIFA. Ça, je voulais le préciser. Mais dans tous les cas, la fédération reçoit de l'argent de la part de la FIFA chaque année. Mais c'est ce qui est normal. Voilà. Mais justement, association membre, la FIFA doit lui donner de l'argent. L'argent qui à la FIFA n'appartient pas à Gianni Infantino, appartient aux associations membres. Ce qui est normal. C'est un principe de logique. C'est tout. Mais justement, mais tu fais semblant, vous faites comme si vous ne savez pas ça. Parce que vous pensez que l'argent de la FIFA, là, c'est les mêmes motifs. Parce que quand tu parles, non, c'est les mêmes motifs. Mais les mêmes motifs, là, ce n'est pas les cotisations qui font vivre la FIFA. Les fédérations existent à côté de qui? Vous voulez dire que les fédérations existent à côté de qui? Justement, les fédérations existent à côté de qui? Pour se comprendre, évitez de parler tous ensemble, s'il vous plaît, messieurs. Allons-y. Vous refusez de comprendre. Deux, il y a deux sources particulières de financement des associations. Je prends le cas de la FIFA. Mais messieurs, on n'est pas là pour parler des financements de la FIFA. J'arrive, il y a l'État de Côte d'Ivoire. On n'est pas là pour parler des financements de la FIFA, on est là pour parler de l'article 47. Bon, on va avancer. Alors, avec la révision de l'article 47, allons-nous vers une élection inclusive désormais? Chalio. Écoutez, vous savez, dans cette affaire, moi, je suis comme Saint Thomas. Un Saint Thomas? Oui, parce qu'on va maintenant atterrir dans la zone de turbulence. OK. Voilà, parce que on a fini l'Assemblée générale. Ça, c'est intéressant, ça. Oui, la zone de turbulence, c'est dépôt de candidature 7, 8 et 9. Oui. Ensuite, il y a validation des candidatures. Donc, c'est une zone de turbulence.
Parce que déjà, en 2020, c'est là que le problème est parti. Donc, tant qu'on ne traverse pas cette zone de turbulence, moi, je suis... Vous restez perplexe. Perplexe. Voilà. D'accord. Et vous, le terme zone de turbulence, moi, je pense que c'est un terme assez fort. Non, mais il est libre de... Je suis libre, mais je suis libre. Pourquoi à chaque fois, tu dois te poser à moi? Pourquoi à chaque fois? Vous savez, on nous a dit ici qu'il n'y avait pas un problème de conditions d'éligibilité. Qui a dit ici? On nous a dit ici, dans ce pays. Le 11, ah, d'accord, ok, Voilà. d'accord, dans ce pays. Aujourd'hui, alors que les choses sont normales et qu'il y a des dépôts de candidatures et que la commission choisit ceux qui vont être candidats, on dit qu'il y a une zone de turbulence. En quoi déposer et faire le tri des candidatures est une zone de turbulence? Mais c'est ce qui se fait, c'est ce qui est normal. Celui qui ne remplit pas les conditions, contrairement à eux, celui qui ne remplit pas... Ceux qui disaient ici qu'il y a un des candidats qui, forcément, il fallait qu'il soit candidat, même s'il ne remplissait pas les conditions. Non, maintenant, que le CONOR va décider, à partir des dossiers qui sont déposés, on nous parle de zone de turbulence. Mais c'est ce qui est normal. Celui qui remplit les conditions sera candidat. Mais non, mais c'est lui, je dis que le mot n'est pas juste. Mais attends, mais c'est bon, mais attends, tu peux m'empêcher de... Non, le professeur Martial Gorou est de retour. Le docteur Martial Gorou en langue est de retour. On va avancer, on va avancer. On va se calmer, Martial Laisse-moi, le mot n'est pas approprié. Laisse-moi la paternité de mes mots. Voilà. Donc, tu n'as rien à voir. Je n'aime pas mes mots. Laisse-moi. Quand tu attaques l'idée de droit des mots assez durs, comme je suis un robot, j'ai pas le droit de dire ce que tu dis. Nous sommes tous universitaires ici, monsieur. J'ai pas le droit de dire non. Allez, monsieur, on va rester sérieux, on va rester sérieux. Alors, on avait posé la question le 11 mars dernier, ici même dans l'émission de l'aide des tchatcheurs, si les membres actifs devraient accepter de participer à une nouvelle Assemblée générale extraordinaire pour revoir cette histoire de parrainage. Permettez-moi d'abord de rappeler les points de discorde sur le parrainage. Alors, avec l'aide, bien sûr, du réalisateur. On avait vu, à l'époque, c'était quoi? 8 parrainages, à savoir 3 clubs de Ligue 1, 2 clubs de Ligue 2, 2 clubs de la 3e division et un groupement d'intérêt. Donc, au sorti de cette Assemblée générale extraordinaire hier, désormais, l'article 47 nettoyé, révisé et tout ça, si vous voulez, c'est 4 parrainages sans catégorisation. En clair, si vous avez réuni 4 parrainages, que ce soit donc les parrainages de 2-3, 2-2 ou de Ligue 1, ou même 4 groupements d'intérêt, vous êtes candidat. Votre candidature est recevable, c'est bien cela? Oui, c'est cela. Mais non, c'est pas seulement... Donc, expliquez pour ceux qui nous suivent actuellement, oui. Oui, il y a des conditions d'éligibilité. Ça, c'est un des points de conditions. Bon, on s'est dit que les conditions... Non, parce que... le point d'achoppement. Il ne faut pas faire une fixation. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi quand tu me dis que le parrainage est un point d'achoppement, mais il y a des conditions. Ce n'est pas seulement la seule condition. On peut voir là les conditions, si tu veux que je... Allons-y. Oui. Le candidat à la présidence de la FIF doit être ivoirien, avoir au moins 35 ans, résider sur le territoire ivoirien, être présenté sur sa liste, avec sa liste de membres du comité exécutif par un collectif, bon, c'est ce qui a été changé là. D'accord. C'est 4 membres actifs. Faire acte de candidature auprès de la commission électorale, jouir de ses droits civils et civiques, ne pas avoir été condamné à une peine criminelle ou correctionnelle définitive, ne pas avoir subi, dans les 5 ans qui précèdent l'Assemblée générale élective, une sanction en application des statuts, règlements, décisions et directives de la FIFA, de la zone OSB, de la CAF ou de la FIFA ou tout autre organisme sportif. Attester de sa bonne moralité en déposant le formulaire d'intégrité dûment renseigné. Voici là les conditions. Donc vous pensez que les autres conditions qui restent peuvent épingler un potentiel candidat? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc je te dis que le parrainage, il y a le parrainage qui est un des points de conditions, mais il y a d'autres points qui peuvent être des points d'achoppement. Comme par exemple, n'avoir jamais encouru ou subi... Voilà, comme tu le dis, et puis aussi le formulaire d'intégrité qu'il faut remplir. Parce qu'il y a une vraie enquête qui est menée. Quand tu remplis le formulaire, la FIFA mène une enquête. Parce que la FIFA mène une enquête pour savoir réellement si tu dis vrai ou faux. Donc là, c'est pourquoi je dis qu'on n'a pas encore traversé la zone de turbulence. Là, il y a une question. Mais pourquoi c'est la FIFA qui doit mener l'enquête? Martial Gorou, s'il vous plaît. C'est moi qui pose la question ici, monsieur. Martial Gorou. Oui, mais pourquoi c'est la FIFA qui doit mener les enquêtes? Oui, mais justement... Et la commission qui est mise en place. Attends, mais Martial Gorou... Calmez-vous, Martial Gorou. Le comité de normalisation agit sur le gide de qui? De la FIFA? Ah bon? Ah, mais tu ne sais pas ça ou quoi? Oui, ça on le sait. Ça on le sait. Justement... Martial Gorou, on va se calmer. Martial Gorou, vous n'avez pas fait mon boulot à ma place, vous vous calmez. Allons-y, oui. Je vais te prendre un seul exemple. Oui, vas-y. Lequel? En Guinée-Conakry.
le président Souaré, qui a refusé sa candidature? C'est la FIFA. Oui, mais laisse-moi, je peux te donner la raison. Je donne la réponse. La FIFA, voilà. depuis longtemps, avait posé un problème d'éthique. Mais justement... Ils n'ont pas attendu oui. que le processus soit ouvert. Oui. La FIFA avait déjà dit que, dans ses tests, que celui qui se met dans le jeu du hasard, qui a une entreprise qui s'occupe des jeux du hasard, ne peut pas être candidat. Mais effectivement, M. Souaré, qui a une entreprise qui fait des jeux de hasard a été épinglée. Et donc ça, c'est déjà inscrit. Mais là, dans le cadre, pour un problème d'éthique, d'une fiche remplie, pourquoi la FIFA doit faire une enquête? Mais on mène l'enquête. Non. D'accord, on est d'accord. On est d'accord qu'on mène une enquête, mais pas la FIFA. Charles demandé. Tu as peur de quoi? Non, j'ai pas peur de quelque chose. Tu as peur de quoi? Mais attends, le président Jacques Anouma, sur le plateau, la grande team, il a été clair là-dessus. Il a dit là-dessus. Même lui-même, candidat à la CAF, il y a eu cette enquête-là. Mais pourquoi tu ne dois pas poser la question? Pourquoi il y a une commission électorale à la CAF? Qu'est-ce que la FIFA vient chercher? La FIFA, écoute-moi, la FIFA intervient. Nous sommes dans un comité de normalisation. Le comité de normalisation va présenter toutes les candidatures à la FIFA. À la commission... Donc, la FIFA n'aura pas lieu semblant. Tant que l'élection n'est pas finie, la FIFA va continuer de fournir son nez partout, c'est ça? Mais tu fais semblant ou bien quoi? Moi, tu m'étonnes. Ce que tu dis n'est pas juste. Bon, ok, ça c'est ton point de vue. Ça, c'est ton point de vue. Électorale qui est là, je pense qu'elle a les prérogatives. Si elle a des membres, c'est eux qui vont étudier les dossiers. Tu trompes pourquoi? Tu trompes pourquoi, Bachar Gorou? Sois serein, Bachar Gorou, s'il vous plaît. Ce que je voulais la parole, oui. Choilio, il s'amuse à se faire peur. Ah oui? Vous savez pourquoi? Non, parce que quand je regarde de tous les candidats qui sont là, celui qui tombe sur le coup des termes n'avoir pas été sanctionné par un organisme international. Ou encouru, oui. Encouru, c'est bel et bien le candidat Didier Drogba. Vous savez pourquoi? Non. Didier Drogba était le vice-président de l'AFI. Et l'AFI Pro a sanctionné l'AFI. Donc, naturellement, s'il y a bien un candidat qui a encouru des sanctions, c'est bien Didier Drogba. Je voulais le lui rappeler. Mais attends, mais moi... Les sanctions à quel niveau? Attends. Sanctions au niveau... Drogba avait démissionné de l'AFI. Non, il a fait après, monsieur. Au moment où la FIPRO avait pris la décision de sanctionner la FI, Didier n'avait pas encore démissionné. Vous pouvez rentrer dans vos documents, vous verrez la date de démission de Didier Drogba, c'est bien plus tard. Magat, non, mais je vais te faire... Allons-y. Mais je me tolle quand même. Oui. Moi, je te parle d'un principe. Tu me parles de candidats. Est-ce que j'étais un candidat? Et je t'ai dit que Soros Diabaté sera... Mais c'est toi qui m'as dit, j'avais peur de quoi? Non, mais attends, non. Mais justement... C'est toi qui m'as lancé le... Donc, je donne ta réponse. Non. Attends. Laisse-moi parler. Je donne une explication. Je te donne une information. Peut-être que tu ne la sais pas, mais je te donne une information. Maintenant, tu dérapes, tu vas dans tous les sens. Non, je ne dérape pas, monsieur Choilio. Non, c'est pas ça qui a dit que j'avais peur de quelque chose. J'ai dit, quand je regarde parmi les candidats, celui qui doit vraiment avoir... Mais moi, c'est ça qu'il a dit. Ça t'engage. Ça t'engage. Donc, tu as droit de lui, les autres, je crois qu'ils peuvent remplir les conditions. OK, donc, quelqu'un... Mais pourquoi déjà... Attends, non, laisse-moi terminer. Vous épinglez un candidat. Magat. Il a cité un test. Mais quand je me base sur le test qu'il cite, n'avoir jamais encouru des sanctions d'organismes sous-régionaux, mais j'ai peur. C'est Didier qui tombe sur le coup de cette sanction-là. C'est ce que je voulais dire. C'est une révélation? Oui, mais non, ce n'est pas une révélation, c'est un fait. D'accord. Magat, mais donc, si Didier tombe sur le coup, ça c'est toi qui le dis. Mais que dis-tu de ceux qui sont accusés, enfin, qui sont soupçonnés d'avoir détourné de l'argent de la FIFA? Choilio, qui sont-ils? Quel argent de FIFA? Attends. Non, calme-toi, maîtrise-toi. Oui, allons-y. Ceux qui sont accusés. Le cas Régie, le problème du cas Régie. Il y a un doute là-dessus. Il y a un détournement, il y a un doute là-dessus. Donc ceux-là, ils ne sont pas inquiétés. Ceux qui sont accusés par les audits, qui ont mis en nul la gouvernance de ces derniers-là, ne sont pas inquiétés. Donc je te pose la question. Je peux répondre? S'il vous plaît, un instant. La gouvernance dont vous parlez, ils ont obtenu le cutus dans ce comité exécutif. Bachar Gorou, Magat, excuse-moi. Magat. Ça peut être la lanterne des uns des autres également. Non. Oui. Un cutus n'a rien à voir avec la gouvernance. Avec un audit. D'accord. C'est différent, c'est deux choses différentes. Et la présidente de Condor, même hier encore en conférence de presse, l'a répété aux journalistes qui ont posé la question. C'est deux choses différentes. Maintenant, ceux qui veulent se faire plaisir, pour dire que l'audit, et toi-même tu l'as dit. Et toi-même tu l'as dit, c'était un cutus
tu l'as dit toi-même dans une vidéo. À quelle occasion? D'accord. Non, tu l'as dit dans une vidéo. Oui. Tu l'as dit dans une vidéo. À quelle occasion? Le quitus est obtenu grâce au soutien des clubs de Didier Drogba. Oui, mais c'est pourquoi. D'accord, ok. Allons-y. C'est pourquoi. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est un quitus. Rebondissez maintenant. C'est un quitus. Allons-y. Non, laisse-moi terminer. Mais vous avez fini, j'allais demander. Attends, non. Là, c'est du monologue maintenant. Non, c'est pas un monologue. Tu as dit dans une vidéo que le quitus a été obtenu grâce au soutien des clubs de Didier Drogba. Donc, ça veut dire que sans eux, il n'y aurait pas eu de quitus. Tout à fait. Okay. Je suis d'accord avec. Massa Gorou, je rappelle le numéro de téléphone rapidement. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Le téléphone est ouvert maintenant. Allez-y, mon cher Marcel. Mais il y a de quoi vraiment douter du projet Renaissance. Non, mais attends, qu'est-ce qu'on partait chercher? On parle de l'article 47. Vous parlez des projets, des programmes, des canadiens, tout ça également. Il a posé une question. Oui. Il dit que j'ai soutenu quelque part dans une vidéo que le quitus de l'ancien comité exécutif a été obtenu grâce à Didier Drogba. Oui, je le dis. Vous le connaissez ou pas? Oui, je le reconnais. D'accord. Je le dis et j'affirme. Mais c'est pourquoi j'ai dit, si eux, club de Didier Drogba, qui critiquent à tout vent le comité exécutif sortant, il parle de club de Didier Drogba. Ce comité exécutif a tué le football ivoirien. Et que ces gens qui veulent changer le football ivoirien viennent soutenir, donner quitus à ceux qui sont là. Et d'après lui, je ne sais pas pour quelle raison. Il veut dire que c'est pour une autre raison. Mais je vais dire qu'il y a de quoi douter des clubs de Didier Drogba. Maintenant, je vais revenir. À quel niveau? Douter à quel niveau? Parce que déjà... Parce qu'ils ont soutenu l'insoutenable? Oui, mais c'est ce que ça veut dire. Parce que si lui... C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Non, c'est toi qui l'as dit, c'est moi qui l'ai dit. Les gens n'auraient pas dû avoir le quitus, mais des gens les ont aidés. Mais ceux qui les ont aidés là, c'est clairement des clubs de Didier Drogba. Donc vous aidez des fossoyeurs du football ivoirien et vous pensez pouvoir faire renaître le football ivoirien, il y a un problème. Maintenant, je vais revenir... Donc, s'ils aident les fossoyeurs, c'est ce que vous voulez dire? Oui, je vais revenir sur la FIFA. Non, pas forcément. D'accord. Allons-y. La FIFA maintenant. Je vais vous dire une chose. Un instant, oui, on a un premier appelant, s'il vous plaît, messieurs. On va le prendre et puis on revient à vous. Monsieur Touré Moustapha, qui nous appelle de la commune d'Angré, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela, monsieur Magat. Oui, salut à vous et bienvenue. Vous êtes en direct dans l'heure de Tchatcheur. Alors, nous parlons de la révision de l'article 47. Allons-nous désormais vers une élection inclusive? Merci Magat, merci. Bonjour à Choualiou, bonjour à Bonjour. Bonjour. Voilà. En fait, selon moi, il y a l'un des intervenants qui a dit que nous allons vers la zone de turbulence, justement, parce qu'on fait une fixation sur l'article 47. Mais selon moi, ce n'est pas la seule condition d'éligibilité. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. D'accord. Il ne faut pas qu'on fasse une fixation, il ne faut pas qu'on soit focalisé seulement sur l'article 47. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte qui peuvent épingler l'un ou un des candidats. Si on fait une fixation sur seulement les trois prétendus candidats, Drogba, M. Souri Diabaté, M. Drogba et M. Idriss Diallo. Il peut y avoir un autre candidat encore qui peut même venir, qu'on appelle ça, déjouer les pronostics. Il y a tout ça. Il ne faut pas qu'on fasse une fixation sur l'article 47. Oui, mais d'où la question. La question la bienvenue, effectivement. Allons-nous vers l'élection inclusive pour amener tout le monde, tous ceux qui désirent être candidats désormais peuvent se présenter. Oui, si on se bat sur l'article 47, pour répondre à votre question... Oui, par rapport au nombre de questions de parrainage, voilà. Je dirais oui. Voilà. Oui. Je pense que ce problème est résolu. On pourra aller tranquillement à une élection inclusive tranquillement. Merci beaucoup, monsieur... Ça va être la meilleure des choses pour le football ivoirien parce qu'il faut qu'on aille de l'avant. Franchement, malgré qu'on dit tout ce qu'on doit dire, franchement, moi, je prie Dieu qu'on aille de l'avant. C'est le plus important. Il faut que le football gagne. Quand je regarde notre football, vraiment, j'ai mal. Merci beaucoup pour votre participation, M. Touré Moustapha, que nous appelons d'Angré. C'est vous qui avez la parole, mon cher Moussa Gourou. Non, celui qui avait la parole, il n'avait pas terminé. Après ce que l'Apila a dit, je vais repréciser ma pensée. Mais vous avez voulu parler de la FIFA avant que je vais repréciser ma pensée. Je vais dire que ce qui se passe actuellement, si les gens ont décidé d'aller avec les 4 parrainages, il y a eu tellement de gymnastique et que les gens pensent qu'en dehors des 4, je dis clairement que si les parrainages sont obtenus, les autres critères d'éligibilité sont tout à fait normaux. Si des gens déposent des dossiers, que tu as été suspendu par le passé, mais tu as été sanctionné, ça veut dire que ta candidature ne sera pas retenue. Si tu as un problème avec le fixe ivoirien, ta candidature ne sera pas retenue. Donc, il n'y a pas de problème, ça ne peut pas créer une explosion. D'accord, quelqu'un a été suspendu, là on a su. Maintenant, quelqu'un a un problème avec le fisc ivoirien? Oui, non, je dis. D'accord. Parce que ça fait partie des conditions. Ne pas devoir
Parce qu'il y a aussi un document pour ça. Ça fait partie des conditions d'éligibilité. Donc si quelqu'un doit à l'État, ça aussi, sa candidature peut être retirée. Donc, si ça a été constaté, il n'a pas donné de document qui prouve qu'il ne doit pas à l'État. Est-ce que vous nous amenez quelqu'un qui doit à l'État et tout ça également? Je vous vois venir, mon cher Martial Goro. On va prendre un deuxième appelant. Des conditions d'éligibilité. Salio et Martial, vous nous permettez. Après l'appelant, non, après l'appel, on vient à vous, s'il vous plaît. Monsieur Doku, qui commence à devenir un des fidèles hein, de l'heure des Tchatcheurs. Salut à vous et bienvenue. Bonjour, Magat. Bonjour, les consultants. Bonjour. Je dis bonjour à Choalio. Bonjour. Choalio, salam alaikum. Alaikum salam. Bon, c'est beaucoup Jean Didier de Goro Zanya. D'accord. Dans le département de Bangolo. OK, exactement. Alors, Voilà, sur la question, savez, par rapport à l'article 47, allons-nous vers une élection inclusive, désormais? Oui, mais Choalio l'a dit. C'est maintenant le plus dur va commencer. D'accord. Nous sommes effectivement dans une zone de turbulence. Parce qu'il ne faut pas se focaliser seulement sur l'article 47. Mais l'article 47, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a beaucoup il y a beaucoup encore de trucs. Beaucoup de zones d'ombre. Avant d'être candidat. D'accord. Donc les autres articles peuvent éliminer un candidat. Quand on parle d'intégrité, quand on parle de ceci, cela, mais ça peut encore annuler un candidat. Donc nous rentrons effectivement dans une zone de turbulence. Vous savez, bon, ça nous sert un peu un conflit, vos consultants. Voilà, on est un peu lassés. C'est ça le problème. Maintenant, nous allons effectivement vers une élection, mais pas à 100% inclusive. Parce qu'on ne sait jamais, nous sommes dans une zone de turbulence. Mais ce que je voudrais dire, ce que je voudrais souligner. Oui, pour terminer, oui. Pour terminer, ce que je voudrais souligner. L'action de la FIFA, sur votre tableau, ils ont toujours dit que c'est pour favoriser un candidat. Mais non, vous n'avez pas suivi. Je voudrais que vous ramenez l'interview du ministre Lobognon. Le ministre Lobognon a tout dit. Raison pour laquelle ce que le ministre Lobognon a dit là, c'est par rapport à ça la FIFA intervient. Il ne peut pas avoir des candidats, il ne peut pas avoir des présidents de clubs qui sont sur des listes et puis on va demander des parrainages à ces clubs. Mais ce n'est pas normal. Donc pourquoi il y a trop de suffisance dans les têtes de la FIFA. Mais je ne peux pas, par exemple, je suis président de l'Africa. Je suis sur la liste de Didier Drogba. Mais je ne vais jamais accepter de donner ma voix à quelqu'un d'autre. Parce que je suis sur cette liste. Donc pour vous, les membres actifs étaient aussi à la base hein, de ce problème-là. Bon, merci beaucoup. Monsieur Doku. Oui, on va laisser aussi hein, les autres nous appeler. Ils veulent aussi interagir hein, avec nous. Merci à vous. Oui, très rapidement, oui. Je termine. Eux tous, la majorité, ils sont sur la liste des différents candidats. Voilà, c'est ce que le ministre Lobognon a dit. D'accord, donc ils sont partie prenante au conflit, pour résumer. Merci, monsieur Doku, qui nous appelle donc de Bangolo. Oui, Choalou, c'est vous qui avez la parole. Oui. Il y a deux points que Martial Goro a abordés. Tout à l'heure, j'ai entendu dire qu'il parlait des clubs pro-Drogba qui ont soutenu le Cutus, voilà, oui. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Moi, je n'ai pas entendu une élection, un processus électoral pour faire ce que je fais. Déjà, depuis longtemps, j'ai toujours critiqué. J'ai toujours donné mon point de vue sur la gestion, la gouvernance de la Fédération ivoirienne de football. Donc, je n'ai pas attendu un processus électoral pour me faire connaître. Ça, c'est un point. Mais les gens ont l'impression que vous faites une fixation sur l'ex-comité exécutif. Mais c'est pas... Attends. Ce n'est pas seulement l'ex-commerce. D'accord. Depuis Dieng Gousseinou. Attends, je suis journaliste. J'ai le droit de critiquer. Quand, même sous Jacques Anouma, j'ai critiqué. Quand des joueurs... Le 29 mars 2009, il y a un drame au Salfo Boigny et que des joueurs se retrouvent dans une boîte de nuit le même soir. Donc, je suis journaliste, j'ai les preuves de me taire là-dessus. Je dis non. Donc, je n'ai pas attendu un processus électoral pour attaquer qui que ce soit. Ça, c'est un point. Deuxièmement, tu vois, Marcel, tu me rejoins. Quand je dis que c'est une zone de turbulence, avec ce que tu viens de dire, tu nous rejoins qu'effectivement, il y a une zone de turbulence. On va maintenant vers la zone de turbulence. La démonstration que tu viens de faire tout à l'heure, ça veut dire que rien n'est encore réglé, rien n'est encore acquis. Tu as parlé tout à l'heure, tu as donné des exemples, moralité, etc. Tu ne dois pas à l'État, etc. Donc ça veut dire que la zone de turbulence, on fonce maintenant vers la zone de turbulence. Oui, mais une zone de turbulence, Martial Goro, s'il vous plaît, Martial Goro, on va prendre un autre appelant qui nous appelle de très loin. Ne respecte pas les conditions. Monsieur Goro, s'il vous plaît. Salio, Martial, allez, nous allons prendre la direction du Congo, Brazzaville, retrouver monsieur Koné, un Ivoirien qui vit au Congo, c'est bien cela? C'est ça, bonjour. Nous sommes heureux de vous avoir hein, dans l'heure des Tchatcheurs.
Voilà, ça demande que vous nous suivez depuis en dehors de nos frontières. Hein. Vraiment, je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites pour le football ivoirien. Merci beaucoup. Bonjour à M. Salio, bonjour à M. Nassou. Bon, monsieur, vous êtes salué. Maintenant, pour répondre à la question, avec la révision de l'article 47, allons-nous vers une élection inclusive désormais? Bien sûr. Mais comme M. Salio le disait tout à l'heure, on va vers une zone de turbulence. Parce que quand j'écoute souvent mon grand frère Marcel Gourou, par rapport à ses propos, vraiment, je suis désolé. Hein? Je suis vraiment désolé. Non, on va pas l'interpeller, donnez vos arguments et puis, voilà, d'accord? Vraiment, nous les Ivoiriens aujourd'hui, on en a marre de tout ce qui se passe au sein de la Fédération ivoirienne de football. D'accord. C'est seulement, ils n'ont qu'à penser à les acteurs, à nos petits frères, à nos grands frères qui jouent au football. Qu'ils mettent fait à cette histoire-là. Quand on entend il y a des candidats de la FIFA, tout ça vraiment, c'est notre choix même, d'avoir un candidat même de la FIFA. Parce que je prends le cas même de l'ancien président de la CAF camerounais. Mais à son temps, le Cameroun était favori sur tous les plans. On a nos parents qui ont toutes sortes de problèmes là-bas. Mais aujourd'hui, si on est un candidat de la FIFA, c'est une fierté même pour la Côte d'Ivoire. Et on a même vu le Cameroun jouer avec des maillots de basket à la CAN 2002. Bien sûr. Effectivement. Oui. D'accord. Surtout précisément, il faut un gars comme Didier Drogba aujourd'hui à la tête de la Fédération de football pour finir avec tout ça. Oui, c'est clair. Merci beaucoup, monsieur Koné, que nous appelons donc du Congo-Brazzaville. Alors, Macha Goro, mais là aussi où certaines personnes s'interrogent, pourquoi Diane vouloir coûte que coûte écarter un potentiel candidat, Didier Drogba, il faut le dire tout net, si les autres candidats sont vraiment, ils se reposent sur des forces vraiment indéniables qui peuvent battre le candidat, pourquoi ne pas le laisser et puis aller le gagner dans les urnes? Mais d'où ça vient cette histoire de vouloir écarter un candidat? Mais ça se racontait partout, ça et là, oui. Installé par la FIFA, qui avait arrêté le processus électoral, qui dirige aujourd'hui les élections à la Fédération ivoirienne de football. Oui. Donc, le CONOR n'a pas écarté un candidat. Les membres actifs qui avaient fait une assemblée générale, et c'est leur droit, ont dit que nous, pour être candidat à l'élection à la présidence de la FIFA, il faut 8 parrainages avec catégorisation. C'est tous les membres actifs? Oui, mais... Non, je dis que c'est tous les membres actifs. Non, je te pose une question. C'est tous les membres actifs qui l'ont dit? Lorsque un poste électif... Non, je te pose une question. Tu dis les membres actifs. Je te vois si c'est tous les membres actifs qui l'ont dit. Okay, non, c'est l'ensemble, la majorité qui l'emporte toujours. Oui, parce que ce que tu oublies de dire, c'est que tous les différents points ont été soumis à vote. Et c'est la majorité qui l'emporte. Donc la majorité s'impose à la minorité. Donc ce que je voulais dire, personne ne veut empêcher qui que ce soit. Didier Drogba lui-même l'a dit, là, dans l'une de ses dernières interviews. Il a dit, lors du premier processus, j'avais mes 8 parrainages. Donc ça veut dire que personne ne l'a écarté. Mais pourquoi il y a eu blocage? Lors de son deuxième processus, il dit, j'avais aussi mes 8 parrainages. C'est seulement la FIFA, je ne sais pour quelle raison, qui a voulu imposer 4 parrainages sans catégorisation. Et maintenant, elle permet d'avoir des candidats exceptionnels. On se rappelle à 2020 de l'invalidation de la candidature de Drogba, si je ne me trompe pas. Oui, mais ça, c'est au niveau de la commission électorale que ça s'est passé. OK. Donc, ce que veut dire, c'est la FIFA seule qui a décidé de faire un problème de 4 parrainages. Aucun des candidats déclarés n'a dit que nous, on avait un problème de 8 parrainages avec catégorisation. Donc, c'est un problème de la FIFA. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, je crains que, comme le problème des parrainages est passé, que la FIFA ne vienne dire que nous voulons un candidat consensuel. Parce qu'elle avait commencé par ça. Donc, voilà ma crainte. Ça, c'est une révélation de la part de Massa Goro. Je vais demander avant de revenir, on va prendre un appel, un appelant qui nous appelle de très, très, très loin. Au pays de l'oncle Sam. Voilà, donc de New York, monsieur Bamba. Salut à vous et bienvenue. Bonjour, monsieur Bamba. Salut, monsieur Bamba. Il est quelle heure chez vous? Il est 6h35. Ah, d'accord. Donc, il fait déjà jour. Hein. Mais déjà, pour nous suivre, c'est vraiment encourageant. Merci beaucoup de nous suivre depuis hors de nos frontières. Allez, dites-nous, avec la révision de l'article 47, allons-nous vers une élection inclusive désormais? Ah oui, ça c'est réel. Ça, c'est vrai. Ça, c'est sans problème. Je voudrais vous dire que j'ai eu... Bon, ça, ce jour-là, vous n'étiez pas là. Oui. C'est Stéphane qui était là. Mais j'ai dit que l'élection ira jusqu'en premier trimestre de 2022. Ah, je me rappelle de votre appel ce jour-là, effectivement, c'est l'année dernière, oui. Exactement. Voilà.
Donc, c'est pour dire que tout ce que la FIFA fait, les clubs seront obligés d'accepter. D'accord. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et ce que la FIFA a décidé, c'est ce qui va se passer. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. La FIFA a exigé les 4 parrainages sans catégorisation. C'est ce qui a été fait. Voilà. C'est ce qui a été fait. Donc, on est obligé de s'aligner. Donc, acceptons et puis allons-y aux élections. Pour le bonheur du football ivoirien. Moi, pour le bonheur du football ivoirien. C'est tout. Merci beaucoup, ce qui va monsieur. se passer après, on va voir ça et puis bon, voilà, c'est tout quoi. On a besoin d'un nouveau souffle. C'est ce qu'on attend. Merci beaucoup, monsieur Mamba, qui nous a parlé de New York à l'instant, messieurs. Vraiment, ça prouve que vraiment l'émission a... Les 3 jours, lundi, mercredi, vendredi, je suis. Ah, vous connaissez tout le programme, hein? Merci, monsieur Mamba. Allez, on vous attend, hein? On vous attend encore pour d'autres émissions de l'heure des Tchatcheurs. Merci pour votre contribution. Okay, Martial Gourou, oui, c'est Charles qui avait la parole, mais Martial Gourou, vous parlez de consensus. La FIFA n'a jamais parlé de consensus au niveau de l'élection présidentielle. Monsieur Magat, qu'est-ce qu'il dit? Il est regarder cette caméra. Oui. Et pour dire... Vous voulez faire une annonce? Oui, à Madame la Présidente du CONOR. D'accord. Madame la Présidente du CONOR, je vous prie, dites aujourd'hui, si la FIFA ne vous a pas encore donné une autre directive, que vous n'avez pas dite à l'Assemblée générale. Parce que demain, il ne faudrait pas que cette même FIFA vienne bloquer le processus. C'est ça le problème. La FIFA a plus de choses dans... Donc vous pensez que la FIFA avance des pions point par point? Oui, mais 4 parrainages, c'est fini. Maintenant, il y a d'autres choses qui arrivent. Aujourd'hui, oui, mais il y a quelque temps, elle est venue ici à Abidjan pour dire qu'il fallait un consensus. Est-ce qu'elle a oublié son problème de consensus? Ça, c'est une interrogation qui mérite d'être mise sur la table. D'accord. Donc, je vais dire, on a fini les 4 parrainages. Je me demande. C'est quoi la suite? Est-ce que... Voilà, c'est quoi la suite? Voilà. D'accord. Allons-y. Je vais te poser une question aujourd'hui. Oui, Choualio. Est-ce que tu es pour le changement des instances du football ivoirien, oui ou non? Quel changement? Le changement de la classe, ceux qui dirigent le football. Est-ce que tu es pour le changement, oui ou non? Mais moi, il n'y a pas... je te pose une question. Tu réponds oui ou non? Je dis le poste de président de la Fédération de football. Je ne parle pas de ça. Poste électif. Non, je ne parle pas. Celui qui remplit les conditions. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Oui. Je te pose une question bien précise. Oui. Tu es pour le changement, oui ou Quel non? Changement? Ceux qui dirigent le football ivoirien. Oui, ils ont fait quoi? Il faut les changer, oui ou non? Ils ont fait quoi? Mais ça ne va pas, Martial Gourou. Tu es le seul. Tu es le seul à le dire. La FIFA, le football ivoirien. L'ancien comité exécutif a rempli donc pour toi... C'est vous qui inventez dans votre esprit que le football ivoirien est couché. Ah bon? Le football ivoirien est couché. Ah bon? Attends, je te dis... Martial Gourou, quand les clubs n'arrivent plus à avancer en compétition africaine, c'est la faute... La SEC Mimosa qui va jouer au Bénin... La SEC, oui. Les stades en Côte d'Ivoire, oui. ce n'est pas la fédération qui les construit. Si on le sait. Si les stades sont fermés, ça relève de la responsabilité de l'État. Vous m'excusez, je ne vais pas aller plus loin que ça. Si la SEC est incapable d'avoir un effectif de qualité et en pleine compétition, elle vend ses meilleures armes, si elle est éliminée en Coupe de la Conférence, c'est la faute à la fédération. Et puis je vous l'ai dit, Choualio, ceux que tu n'aimes pas tant, ça fait plus d'un an qu'ils ne sont plus là. C'est vos amis qui sont là, aux commandes. Donc, c'est à eux que tu dois t'en prendre. Non. Moi, je te pose une question. Moi, je te pose une question bien précise. Je te pose une question bien... Moi, je n'ai pas attendu que cela soit là pour dénoncer l'état du football ivoirien. Tu le sais très bien. Depuis 30 ans, je le fais. Il n'y avait pas de Conor, il n'y avait pas de Didier Drogba. Donc, moi, je n'ai pas de fixation sur le Conor ou Didier Drogba. Donc, vous êtes pour le changement? Non, lui est dans la continuité. Laisse. Je te pose une question. Est-ce que le football ivoirien se porte bien, oui ou non? Réponds à ma question. Je vais le demander jusqu'à ce que le comité exécutif sorte. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Jusqu'à ce que le comité exécutif sorte. Est-ce que le football ivoirien se porte bien, je pense qu'ils ont joué leur rôle. Bon, répondez à sa question alors. Mais c'est simple. Oui ou non? Ça fait un an. Oui ou non? Oui, mais actuellement, avec les résultats enregistrés par le Conor, je pense qu'on va vers l'abîme. Laisse le Conor. C'est une réalité. Je te pose une question bien précise. Le résultat du Conor nous amène vers l'abîme. Avant le Conor, je pense que le football ivoirien se portait bien. Se portait bien? Oui. Bon, ok. Voilà, vous avez votre réponse, mon cher... C'est le scoop de la journée. Ça, c'est assez clair. C'est le scoop de la journée. Merci à vous, Choualio. Merci, Choualio. Merci, Martial Gourou. C'était un débat très houleux. C'est le scoop de la journée. Merci beaucoup. Le football ivoirien se porte bien. Choualio, on a fini. L'émission est terminée, messieurs. Choualio, Martial, on n'a plus à ce temps. L'émission est terminée. Merci à vous. Merci, Choualio. Merci, Martial Gourou. Donc, pour terminer, le chronogramme, c'est quoi? Le 8, 9, 10 avril, réception des dossiers des candidatures. Et puis, le 16 avril, l'ouverture de la campagne et puis l'élection tant attendue, hein, donc sauf changement des dernières minutes car on ne sait jamais. Le 23 avril à Yamoussoukro, vous l'aurez compris tout au long de ce mois d'avril, l'heure des Tchatcheurs, spéciale élection à la Fédération ivoirienne de football. Allez,
C'est la fin de cette émission de l'heure des Kakers du jour. Allez, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro de l'heure des Kakers. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut.